Une politique de confidentialité est définie sur Wikipédia comme un contrat qui décrit comment une organisation retient, traite, publie et efface les données transmises par ses clients. Alors, nous allons revenir sur la question liée au numérique en disant que la politique de confidentialité, c'est plus un document qui explique de façon claire et limpide comment est-ce qu'une organisation, un site internet grand public ou même relativement modeste utilise, traite les données transmises par leurs clients et par leurs utilisateurs. Depuis quelques mois déjà, il y a beaucoup de polémiques, beaucoup de remous autour d'une actualité, d'un fait important, où WhatsApp avait déclaré en fait qu'à partir d'un certain niveau, à partir d'un certain mois, ces politiques de confidentialité allaient changer et ces règles en termes de fonctionnement au niveau des données des utilisateurs seraient transmises via d'autres applications qu'elles possèdent. Je pense que, rappelons-le, WhatsApp appartient à Facebook. Lorsque nous regardons un peu les nouvelles politiques de confidentialité de WhatsApp, il faut se rendre bien compte que quand même la dimension business est beaucoup plus entrée en vigueur. Facebook dit que désormais, il va partager les données des utilisateurs de WhatsApp Business à travers les autres réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook. De sorte que celui qui est sur Facebook peut accéder à des informations d'utilisateurs de WhatsApp Business, notamment dans les domaines ciblés. Donc, si vous vous intéressez aux chaussures, vous aurez peut-être des offres venant de comptes WhatsApp Business qui offrent des chaussures adaptées à ce que vous souhaitez avoir, du moins. Donc, le ciblage, comme je le dis au départ, c'est l'une des choses que Facebook fait le plus. Donc, il cible en fait les clients et ils ont des algorithmes qui permettent de faire ça. Donc, ces algorithmes vont maintenant s'étendre aux données utilisées, aux données provenant de WhatsApp, juste pour pouvoir justement apporter plus de clients de WhatsApp vers Facebook et vice versa. Et aussi vers Instagram. Il faut savoir prendre du recul par rapport à certaines annonces. Il faut savoir prendre du recul par rapport à cette polémique pour mieux comprendre en fait quels sont les enjeux derrière. Et de deux, quels sont vos enjeux à vous? Quels sont vos objectifs? Il y a des dispositions à prendre. Alors, quelles sont les dispositions qu'on peut prendre lorsqu'on veut peut-être éviter cela? Moi, je vous recommande déjà la première chose à faire, c'est tout simplement éviter d'utiliser WhatsApp Business. Si vous avez un business à promouvoir, d'accord. Si vous n'en avez pas, si vous n'êtes pas intéressé par ce genre de choses, ne le faites pas. Lisez correctement, ou prenez du recul par rapport à cette polémique, regardez bien pourquoi vous utilisez WhatsApp si vous voulez faire du business avec votre numéro personnel. Continuez à utiliser votre numéro personnel pour contacter vos amis, vos clients et leur proposer vos produits. Si vous voulez transformer votre compte en un compte business, faites-le. Mais sachez que à partir de là, vous êtes un business, une marque officiellement, donc vous êtes exposé.